Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal dans mon carnet. Donc je vais utiliser mes peintures acryliques de chez Rico Design, un vert et un rouge, et un doré de chez Easink. Je l'aime beaucoup, il a une jolie texture, une bonne texture et une jolie couleur bien dorée. Donc j'avais dans l'idée d'utiliser ce combo couleur pour réaliser une création sur le thème de Noël. On est en plein dedans, donc je me suis dit que j'allais illustrer ça dans mon carnet. Donc j'applique quelques points de peinture par-ci, par-là, et je viens fondre le tout avec mon brailleur que j'utilise pour ma gel presse. J'aime bien cette technique-là parce que là, par exemple, le temps que j'applique le vert, le rouge a légèrement séché. Ça évite donc que les couleurs se mélangent entre elles et que ça me donne un marron pas joli au final. Donc j'aime bien cette technique. Après, je me dis que au lieu d'avoir fait le bas rouge et le haut vert, j'aurais peut-être dû alterner par-ci, par-là, mais j'aime bien le rendu que j'ai obtenu. Donc je vais quand même sécher légèrement pour accélérer que ce soit bien sec et continuer à travailler mon fond. Ce qui est délicat dans ce genre de création, c'est de savoir quel genre de tampons on va utiliser et où les placer. Je dirais que quand on se lance dans ce genre de création, soit on fait partie des personnes où on sait ce qu'on veut et comment on fait depuis le début, ou on fait partie des personnes je vois au fur et à mesure de ma création ce que ça donne. Et moi je vous dirais que selon la création que je fais partie soit d'une équipe soit de l'autre. C'est-à-dire que là par exemple pour cette page, je savais les couleurs que je voulais utiliser, le tampon que je voulais utiliser, mais je savais pas du tout comment harmoniser le tout, on va dire. Donc là, je pars sur cette frise de chiffres de chez Swan Flower. Je l'aime beaucoup pour faire les fonds comme ça, des art journal. J'aime beaucoup, ça donne beaucoup de cachet. Et vu que je ne savais plus trop quoi rajouter, je l'ai mis de côté et je suis passée à la colorisation de mes éléments. Donc j'ai décidé d'utiliser ce casse-noisette et des cadeaux. Vous verrez qu'au final je vais rajouter d'autres choses. Je ne vous ai laissé qu'en vidéo la mise en couleur du casse-noisette parce que déjà ça prend énormément de temps à faire une page d'art journal plus la colorisation. Et puis là je trouvais que c'était pas très intéressant vu que j'utilise les couleurs qui sont utilisées pour le casse-noisette sont exactement les mêmes pour les cadeaux, donc je voyais pas l'utilité de vous laisser le tout. J'ai quand même pas mal accéléré la colorisation parce que c'est pas une vidéo dédiée à ça et j'ai déjà pas mal de vidéos à ce sujet-là sur les combos couleurs de feutre à alcool sur ma chaîne. D'ailleurs, il faut que j'essaye d'en refaire d'autres parce que je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent bien. D'avoir quelques combos sous la main. Donc je vais vous laisser en musique pour la colorisation de ce petit casse-noisette et je vous retrouve après.
se retrouve donc pour continuer d'agrémenter mon fond de ma page d'art journal. Je trouvais que ça manquait de blanc. Donc j'ai décidé d'apporter du blanc avec la modeling paste et ce pochoir flocon. On va dire que quand je fais des doubles pages d'art journal, j'ai quand même beaucoup de mal à laisser le blanc du papier. Il faut vraiment que je mette de la couleur et de l'encre ou de la peinture de partout. Mais on va dire que ce qui me dérange avec ce carnet-là, que je pense pas réitérer l'achat, c'est que les pages en fait sont pas totalement blanches, elles sont crème. Donc quand je veux laisser le blanc du papier, ça coïncide pas forcément avec l'envie que j'ai. Moi je cherche vraiment du blanc quoi, pas du blanc cassé, pas du blanc crème. C'est pas ce que je recherche et c'est ce qui me dérange dans ce carnet, ou sinon il faudrait que j'applique plusieurs couches de gesso auparavant. Mais j'y pense pas forcément. Donc là je cherche toujours à apporter un peu d'éclat blanc. Pardon. Donc j'ai sorti mes pigments de chez Zinc, le version blanc. Et j'ai fait quelques gouttes comme ça. On va passer à la mise en place de tous les éléments. Donc là j'ai un peu fouillé ce que je pouvais rajouter. Parce qu'en fait j'ai utilisé à peu près les mêmes couleurs, que ce soit pour le fond ou pour mes embellissements. Et je trouvais que ça ne ressortissait pas assez. Mais je ne savais pas quoi rajouter d'autre en tant que blanc. J'ai donc fouillé un peu dans mes découpes, dans mes autocollants, dans mes stickers, tout ça. J'ai fouillé et j'ai trouvé ces deux tags et cette découpe bordure. Et je trouvais que ça allait très très bien ensemble. Là, j'ai sorti des stickers de chez Action. Je suis venue redécouper ces petits feuillages. Et je vais venir les placer comme ça derrière le casse-noisette. Le feuillage de droite ne m'a posé aucun problème. J'ai réussi à le positionner parfaitement. Alors que celui de gauche, je m'y suis reprise à plusieurs fois pour le positionner. Des fois, ça va très vite dans un sens et dans l'autre sens, c'est beaucoup plus difficile. Je les aime bien ces stickers, ils sont noir paillette, donc parfait dans le thème. Ça apporte un peu de brillance et selon comment on tourne notre carnet, en fait, ça va nous apporter un peu d'éclat. Donc je colle tout et comme vous voyez, je trouve que ce feuillage-là de ce côté ne va pas. Soit il est trop caché par le casse-noisette, soit par les cadeaux. Donc je m'y reprends à plusieurs fois. Donc pour l'autre côté, j'ai hésité entre un gros titre avec des grosses lettres, mais je ne savais pas quoi mettre. Ce qui me pose problème souvent, c'est ça, c'est quoi mettre comme titre. J'ai donc mis en couleur ce petit tamponnage. Et je suis venue l'agrémenter d'étiquettes en fait. Faut savoir que j'ai un petit stock d'étiquettes comme ça. Que je me constitue des fois. Je me dis que ça peut être pas mal. Je l'écris grâce à Canva. Et je suis venue les mettre en place. Je trouvais qu'il manquait quand même quelque chose pour que ça ressorte bien. J'ai donc continué à fouiller. J'agrémente encore un peu de tamponnage de fond parce que je trouve que à certains endroits, il en manque par-ci par-là. Donc je viens en rajouter. Ça aussi, c'est quelque chose que j'hésite pas à faire après avoir mis en place, on va dire, mes éléments. Faut pas avoir peur parce qu'on se rend compte qu'à certains endroits, il nous manque un peu de tamponnage. Et je reprends des stickers feuillage, mais version blanc cette fois-ci. Et je trouve que ça fonctionne pas mal. J'aime beaucoup le résultat. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à partager et à liker ma vidéo, ça me fait énormément plaisir. Et je vous dis à bientôt
pour une nouvelle création. Bye bye!